Je me suis dit pour commencer, comme on n'est pas beaucoup, on est en famille. Alors moi j'aime bien les devinettes, j'aime bien les énigmes. Du coup je me suis dit on va se faire quelques énigmes ensemble. Si vous êtes partant, vous êtes partant? Ouais. Ouais, on se fait des petites énigmes comme ça. Bah, je vais vous en faire deux, on va pas y passer la soirée non plus, mais je vous fais cette première énigme. Donc la voici. Vous conduisez un bus. Dans ce bus, il y a 10 personnes, il y a 10 passagers. Alors je ne la répéterai pas, donc concentrez-vous bien. Au premier arrêt, il y a 5 personnes qui descendent et 6 qui montent. Au deuxième arrêt, il y a une personne qui descend, 7 personnes qui montent. Au troisième arrêt, il y a 4 personnes qui descendent et il y en a 6 qui montent. Quel est l'âge du chauffeur? Est-ce que quelqu'un l'a ou pas? Ah, il y a une vraie réponse. Hein. Personne là? Ah, je suis content, là. Ça a marché. Je vais répéter l'énigme, vous allez tout de suite comprendre. Vous conduisez un bus. Dans ce bus, il y a 10 passagers. C'est bon, vous l'avez? En fait, c'est vous, c'est votre trajet, parce que c'est vous qui conduisez le bus. Vous conduisez un bus. Je vous en fais une deuxième. Alors, j'espère qu'à peu près tout le monde voit l'écran, parce qu'il y aura de la couleur, tout ça. Je vais vous laisser 10 secondes. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Alors, remarques-tu une erreur ici? Je vous laisse 10 secondes. J'espère que vous voyez à peu près, si vous êtes trop loin, il fallait venir plus proche. Remarques-tu une erreur ici? Est-ce que quelqu'un l'a? Faites-moi signe si quelqu'un l'a. Personne voit l'erreur? La couleur. La couleur. La couleur? Non? Il y a 2 fois marqué une dans ton machin. En fait, il y a 2 fois marqué une. C'est ça l'erreur. Remarques-tu une erreur ici? Et là, bravo Rico, on applaudit Rico. En fait, vous avez vu comme quand on est focalisé un petit peu sur un truc, on peut en oublier parfois quelque chose d'évident, on en oublie un peu le reste. Parfois, on en oublie l'essentiel. Voilà. Donc ouais, quand on est focalisé sur un truc, des fois on peut oublier ce qu'il y a autour. Et l'écoute aussi. Donc, du coup, il y a peut-être, pour l'énigme du bus, il y a personne qui a bien écouté pour trouver la solution. Et ce soir, j'aimerais parler de ça, entre autres. J'aimerais parler de qu'est-ce qui nous préoccupe, sur quoi on se focalise dans notre vie. Et on va aussi parler d'écoute. Là, on est toujours dans notre série Le message de Jésus. Donc ça fait quelques mois qu'on parcourt le livre de Luc, l'évangile de Luc, dans la Bible. Alors Luc, brièvement, je vous le présente, il n'était pas juif, il était d'origine grecque, et parmi les 4 évangiles, c'est le seul qui a été écrit par quelqu'un qui n'était pas juif. Luc était d'origine grecque, il était médecin, et dans son livre, dans son évangile, il rapporte des faits, les paroles de Jésus pendant que Jésus était sur terre. Il a fait un vrai travail de recherche, de témoignage, d'investigation pour pouvoir écrire son livre, parce que son but c'était de montrer qui était Jésus, qui est Jésus, et il s'adresse à tout le monde. Et ce soir, on va lire le dernier chapitre du livre de Luc. On va lire un petit extrait. Donc c'est Luc chapitre 24. Et pour vous donner quelques éléments de contexte, avant le passage qu'on va lire, Jésus a été condamné, il a été crucifié et il est mort à la croix. Ça, c'est ce qui s'est passé avant l'épisode qu'on va voir ce soir. Et le début du chapitre 24, ça nous raconte que 2 jours après, Jésus est ressuscité. C'est ce que nous raconte le chapitre. Vous avez des femmes qui ont découvert le tombeau de Jésus vide. Il y avait une énorme pierre qui était roulée, et dans le tombeau, il n'y avait plus le corps de Jésus. Et il y avait 2 hommes qui nous sont décrits comme 2 anges qui ont dit à ces femmes « Jésus est ressuscité ». Donc là, le passage qu'on va lire, c'est juste après ces événements. Et les milliers de disciples de Jésus, les personnes qui ont suivi Jésus à l'époque, ils sont un peu déroutés. Il y en a qui sont choqués, surpris, il y en a qui sont attristés, parce qu'il y en a qui pensent qu'on a volé le corps. Donc il y a un mélange un petit peu déroutant dans toutes ces émotions.
Et donc on va lire, donc je vous lis à partir du verset 13. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ici, vous avez donc 2 disciples parmi la multitude de disciples qui avaient suivi Jésus à l'époque. Ils croyaient Jésus mort, et en effet, il était mort. Ils avaient placé tout leur espoir en Jésus, mais leur espoir est mort. Et ils sont dans une vraie confusion. Ils sont même plus dans le doute. Ils sont détruits, les gars. Ils sont anéantis. À l'époque, vous êtes en train de faire une route d'une quinzaine de kilomètres. C'est pas étonnant que quelqu'un vous rejoigne et fasse route avec vous. Et c'est ce que Jésus fait ici. Et là, il faut quand même considérer ce que Luc écrit. C'est vachement bizarre. Les premiers lecteurs à l'époque, ils ont dû se dire, mais il ne s'est pas trompé, Luc, là. Quand c'est écrit, pendant qu'ils marchaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. C'est vraiment bizarre. C'est comme si on assistait à la mort de quelqu'un devant nous, devant nos yeux. 2 jours après, on se retrouve, un petit groupe, on se balade en forêt, puis on discute de ce qui s'est passé. Et la personne qui est morte 2 jours avant, elle était aussi dans la forêt, puis elle nous rejoint et elle papote avec nous. C'est aussi perturbant que ça. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ça aussi, c'est assez curieux. Les disciples étaient sous le choc de ce qui s'était passé et ils étaient préoccupés au point de ne même plus reconnaître Jésus, donc la personne qu'ils ont suivie pendant plusieurs années peut-être. Physiquement, ils le connaissaient, ils savaient à quoi il ressemblait, mais là, sur le moment, ils ne le reconnaissaient pas. Et ce qui est tout à fait compréhensif, finalement. Vous avez une personne qui est morte il y a 2 jours, la dernière chose que vous vous dites, c'est pendant ma petite balade, cette personne va me rejoindre pour discuter avec moi. En fait, c'est hors de toute conception ce qui se passe. Jésus qui les rejoint à ce moment-là, c'est hors de toute conception. Humainement, c'est pas possible. Ça nous dépasse, un truc pareil. Être aveuglé, ne plus voir ce qui peut paraître évident devant nous parfois, est-ce que ça ne nous arrive pas de temps en temps aussi? Parfois, on est tellement focalisé sur quelque chose, préoccupé. On a nos pensées qui peuvent être parfois assaillies de plein de préoccupations, de plein de choses, et ça nous enlève une certaine lucidité quelque part. Tout à l'heure, avec mes énigmes, c'était une manière de vous montrer qu'en étant focalisé sur un truc, on en oublie d'observer les autres choses. Alors, il est normal d'être préoccupé, mais qu'est-ce que nous faisons de nos préoccupations? Que faisons-nous de nos préoccupations? Que faisons-nous de nos soucis, de nos projets, de nos échecs, de nos craintes, nos inquiétudes? Et combien de fois nos préoccupations en tant que croyants, en tant que chrétiens, ça peut nous faire oublier la présence de Dieu, comme ce qui se passe ici dans notre passage. Combien de fois nos préoccupations vont nous faire oublier la paix de Dieu et la confiance qu'on peut placer en Dieu. Et ça, c'est une première chose à retenir ici. Vous savez, la Bible, elle nous donne plein de promesses sur la présence et le soutien de Dieu. Je ne pourrais pas vous donner tous ces versets parce qu'il y en a énormément. Mais la Bible nous donne tant de promesses sur le soutien et la présence de Dieu pour nous individuellement, mais on oublie. L'un de ces versets, c'est dans 1 Pierre au chapitre 5. C'est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc on a besoin d'apprendre à nous décharger sur Dieu de nos soucis, car il prend soin de nous. Alors vous peut-être qui connaissez ce texte, qui êtes chrétien, je ne sais pas comment vous arrivez à le vivre, ce truc-là. Du coup, je me suis dit que j'allais vous donner une illustration. Enfin, moi, comment je me décharge sur Dieu de mes soucis. On fonctionne tous différemment, mais moi, en tout cas, comment je m'y prends? Quand je suis chargé dans ma tête, je m'isole et je prends un temps de prière. Et je verbalise ce qui ne va pas. Soit je reste debout, je m'assois ou je me mets à genoux. Et je vide mon sac. Je me décharge sur Dieu de tous mes soucis.
Alors j'aime bien faire des petites choses qui m'aident, c'est peut-être un peu symbolique, mais avec mes mains, je prends mes mains comme ça, et je me dis Seigneur, hop, tout ce qui me travaille, tout ce qu'il y a dans ma tête, je le prends et je te le remets entre tes mains. Et je me décharge sur Dieu. Après, je prends un temps où je me mets à l'écoute de Dieu, je prends un temps de silence. Si un peu plus tard, rebelote, eh ben je reviens et je revide mon sac. Si un peu plus tard, si j'en ai encore besoin, eh ben je reviens et je revide encore mon sac. Je me décharge de nouveau. Il n'y a pas de limite, on peut se décharger auprès de Dieu. Je ne sais pas si chez vous, vous avez un endroit où vous pouvez vous isoler sans être interrompu, sans être dérangé et où vous pouvez être seul. Mais n'ayez pas peur de vous isoler. Et pour être honnête avec vous, c'est pas évident, mais pour être honnête avec vous, moi je pense que dans ma vie, à peu de choses près, les lieux où j'ai le plus prié, c'est dans des toilettes, concrètement. Parce qu'au travail, vous voulez faire comment, du coup? Les deux disciples, c'est ce qu'ils vont faire. On va continuer notre passage. Jésus leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, donc à ce moment-là, les deux disciples se mettent à parler, on ne sait pas vraiment qui dit quoi, mais les deux parlent, et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des apôtres, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voilà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Ce que j'aime beaucoup dans ce passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus parle 3 fois, et 3 fois il va poser une question. 3 fois Jésus pose une question. Et pourtant, il était au courant, enfin, s'il y avait bien une personne qui était au courant de ce qui s'était passé les derniers jours, c'était bien Jésus. Donc on peut se demander pourquoi il leur demande quoi. Il demande aux disciples quoi, qu'est-ce qui s'est passé. C'est un peu curieux. Est-ce qu'il n'aurait pas pu répondre oui, je suis au courant de ce qui s'est passé. Il aurait même pu dire je suis Jésus de Nazareth. Mais non, il va poser des questions pour que les disciples puissent se décharger. Et là, je trouve qu'on a une leçon, une base essentielle sur notre manière de discuter et de communiquer. Et je m'adresse à celles et ceux qui ont Jésus comme modèle. Aujourd'hui, dans notre société, on ne sait plus écouter. On arrive de moins en moins à discuter de manière constructive, parce qu'on a une soif incontrôlable de parler, d'exprimer nos idées, notre point de vue. Nous parlons 2 fois plus qu'on écoute, alors que nous devrions écouter 2 fois plus que nous parlons. Vous connaissez peut-être cette image, on a 2 fois plus d'oreilles que de bouche, donc on devrait écouter 2 fois plus. Ici, Jésus nous montre plusieurs choses. Écouter, ce n'est pas attendre comme ça poliment que la personne ait fini de parler. Jésus nous montre que écouter, c'est poser des questions. Écouter, c'est écouter des choses que nous savons peut-être déjà. Et Jésus savait tout. Écouter, c'est ne pas interrompre. Et quand bien même, d'ailleurs, des choses fausses peuvent être dites, il peut y avoir des choses aberrantes qu'on peut entendre. Et là c'était le cas. Lorsque les disciples disent que le Messie devait venir pour délivrer Israël, en fait, c'était une croyance à l'époque. Les Juifs pensaient que le Messie devait venir pour délivrer Israël de l'occupation romaine, le territoire qui était occupé par les Romains. C'était une croyance politique, c'était complètement faux.
Et Jésus ne les a pas interrompus pour autant. Même lorsque l'un des deux dit « Jésus de Nazareth », Jésus n'a pas dit « stop, c'est moi ». Il ne les a pas interrompus. Écouter, c'est voir et comprendre les émotions de l'autre. Lorsque Jésus arrive, il leur demande « Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'air si triste ». Parfois on dit « Écouter, c'est aimer ». Et ça, je le crois très fortement. Et j'ai trouvé un verset qui va un petit peu dans ce sens, dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5. Vous avez ce verset qu'on devrait mettre partout chez nous, qu'on devrait l'afficher un peu partout. « Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. » Alors, vous avez vu, devant Dieu, si vous croyez que Dieu est partout et qu'il voit tout, eh bien nous sommes en permanence devant Dieu. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En ayant une écoute, je dirais, appliquée et bienveillante, comme Jésus peut le faire ici, forcément nous aurons le temps, nous aurons la place pour parler ensuite. Et c'est ce que Jésus va faire. Vous avez vu en tout cas l'attitude de Jésus ici, moi je trouve ça super rassurant. Vous avez Dieu qui invite les disciples à se décharger, donc déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Dieu nous écoute, on a vu là Jésus qui était dans une écoute bienveillante, et ensuite il va parler. Et qu'est-ce qu'il va dire Jésus ? Il va reprendre l'Ancien Testament que les Juifs connaissaient très bien. L'Ancien Testament, à l'époque, ça faisait partie de leur éducation, de leur culture. Et il va leur expliquer le plan de Dieu pour l'humanité. Et donc que tout ce qui s'est passé les jours d'avant, eh bien, ça faisait partie du plan de Dieu. Maintenant, on va juste voir comment les disciples se mettent à l'écoute de Jésus. Donc, je reprends verset 27. « Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, donc Jésus parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Là, on a plusieurs choses à observer. Les disciples, ils ont pu se décharger et ils sont disposés maintenant à écouter. Et ils ont écouté ce que Jésus avait à leur dire. Ils ne l'ont pas interrompu. Ils ont écouté attentivement ce que Jésus leur a dit. Et c'est ce qui va entraîner d'ailleurs l'écoute attentive des disciples. C'est ce qui va entraîner la révélation qu'ils vont avoir le soir même. On va voir ça tout de suite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les disciples, je les trouve vachement disposés à se remettre en question. Ils ne savent pas encore que c'est Jésus. Donc en fait, c'est un inconnu pour eux. Là, il y a un inconnu qui les a rejoints. Et ils se sont mis à l'écoute de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, en quelque sorte. Autant Jésus avait une écoute assez bienveillante, mais les disciples, ils ont une écoute très, très humble. En ce sens, il y a vraiment des bons points chez les disciples. Écouter, c'est reconnaître que nous ne savons pas tout. Écouter, c'est reconnaître que nous nous sommes peut-être trompés. Et enfin, écouter, c'est avoir soif d'écouter encore plus. Vous avez vu, lorsque Jésus, apparemment, il comptait aller plus loin, les disciples l'ont retenu. Ils avaient envie d'en savoir davantage. Moi, dans ce passage, j'y vois un enjeu essentiel pour nous chrétiens. C'est que si nous souhaitons aimer, apprenons à accueillir les paroles de l'autre. Si nous souhaitons aimer, apprenons à aimer plus notre prochain que nos paroles, que ce qui peut bouillonner en nous parfois, que notre point de vue. Au verset 27, les disciples sont invités à voir plus grand que ce qu'ils ne voyaient. Donc Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et ici, vous avez encore une fois une clé essentielle concernant notre cheminement avec Dieu, c'est le plan global de Dieu.
À ces deux disciples, il leur manquait une certaine compréhension à ce moment-là de l'histoire. Ils se sont concentrés sur quelque chose de bref, sur un événement qui s'est déroulé sur quelques jours, quelques semaines. Et Jésus ici va leur présenter le plan de Dieu, et en l'occurrence, ce n'est pas un plan sur une semaine ou sur 3 jours, c'est un plan qui s'est étalé sur des siècles entiers. Lorsque Jésus va partir de Moïse et parler de tous les prophètes, comme ça nous est dit, d'ailleurs ça ne se fait pas en 3-4 minutes, hein, je pense qu'ils avaient beaucoup de route, ça a dû être assez long. Et Jésus leur a expliqué le plan global de Dieu. Et là, il y a quelque chose d'important qu'on doit comprendre. Je trouve que c'est quelque chose de vital pour notre foi. C'est que Dieu garde toujours le contrôle absolu sur tout. Dieu garde toujours le contrôle absolu sur tout, mais ses plans nous échappent. Et je trouve que c'est l'une des plus grandes vérités de notre vie chrétienne, et c'est une super base de réflexion pour quelqu'un qui n'est pas croyant ou quelqu'un qui n'est pas chrétien. De se dire que les plans de Dieu nous échappent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais finalement, on a tous été interrogatifs, et encore aujourd'hui, sur certains événements. Pourquoi telle chose peut arriver, pourquoi il y a cette maladie, pourquoi il y a ce décès, pourquoi il y a ce temps d'épreuve qui est lourd. Souvent, on est quand même dans une certaine incompréhension de ce qui se passe. Et les disciples ne comprenaient rien. Mais rappelons-nous que Dieu déteste le mal et la souffrance, et il a un plan pour les vaincre. Mais nous n'arrivons pas à en percevoir les tenants et les aboutissants. Il est trop profondément caché à nos yeux, donc le plan de Dieu, il est trop profondément caché à nos yeux pour que nous puissions le saisir, même en partie. Je vous donne un exemple. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Job, l'histoire de Job. Job, il avait tout. Il avait une femme, des enfants, il avait beaucoup d'enfants, il avait du bétail, il avait des biens, il était comblé matériellement. En quelques jours, il a perdu tout ce qu'il possédait, tous ses enfants sont morts. Ce gars-là, il a subi les pires épreuves. Et pour couronner le tout, il a contracté 3 cancers. Il s'est retrouvé dans une situation on ne peut plus pire. À la fin du livre de Job, Dieu va le restaurer parce que tout au long de son épreuve, Job n'a pas renié Dieu et il n'a pas fauté, il n'a pas péché. C'est ce que la Bible nous montre. À la fin, Dieu le restaure, il lui redonne des biens, il lui redonne des enfants, il le bénit au centuple de ce qu'il avait eu avant. À aucun moment, Job n'a su pourquoi il était passé par toutes ces épreuves. À aucun moment, il a eu cette compréhension sur le plan de Dieu. Job n'a jamais été informé des plans de Dieu. Il n'a pas découvert, en tout cas pendant son temps de vie sur terre, il n'a jamais découvert pourquoi il a souffert. Finalement, pourquoi je vous partage tout ça, c'est que les disciples ne comprenaient pas les événements qui s'étaient passés. On avait pris leur maître, on l'avait accusé à tort, on avait tué Jésus. Mais ceux qui se trouvaient autour de la croix de Jésus, ils devaient voir Jésus à la croix, ils devaient secouer la tête en se disant « Je ne vois pas comment Dieu peut retirer quelque chose de bon là-dedans. » Les 2 disciples avaient besoin de comprendre le plan global de Dieu. J'aimerais vous donner une image. Un jour, j'ai vu un pasteur donner cette image. Du coup, j'aimerais vous la redonner. Là, je prends une corde. Hop. Je prends une corde. Je fais appel à votre imagination. Imaginez que cette corde, elle n'est pas de fin. Et cette corde se poursuit jusqu'à l'éternité. Et imaginez que c'est une chronologie de votre existence. Vous existez pour toujours. Et au bout de cette corde, on a ce bout rouge, vous voyez là, un petit bout rouge. Et ce bout rouge, ça représente votre vie sur Terre. Nous avons que quelques années à vivre sur la Terre.
Et tout le reste, l'éternité, ça va se passer dans un autre endroit pour tout le monde. Alors, je vous donne cette illustration, parce que moi, elle me parle beaucoup. Ça nous invite, je trouve, à reconsidérer le temps. Ça pousse notre compréhension un peu plus loin. Dieu nous montre que ce laps de temps que l'on vit sur Terre, ce n'est pas les moments les plus glorieux, mais c'est les moments les plus importants. Parce que selon ce que l'on fait de cette petite partie, ça va déterminer tout ce qui va se passer ensuite. Parfois, on se focalise beaucoup sur ouais, j'aimerais vivre tel moment, je vais faire ça pour mieux vivre ensuite et tout. Mais on en oublie ce moment-là, on en oublie les moments qui vont vivre, qui vont arriver ensuite. Et le plan divin, le plan de Dieu, comme je vous l'ai dit, Dieu a des plans qui sont bons pour nous, même si on ne les comprend pas. Ça nous échappe. Mais avoir en tête la brièveté de notre temps sur Terre, est-ce que ça ne nous aide pas à comprendre un petit peu plus que tout concourt à notre bien, que Dieu a un plan plus grand? Et aujourd'hui, on peine beaucoup. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à considérer le plan global de Dieu, à voir plus grand. Parce qu'on est vraiment dans l'instant présent, dans ce qui se passe aujourd'hui, hier, ce qui va se passer demain. Nous sommes pleinement dans l'instant présent, sans se soucier que nos événements, ce qui se passe dans notre vie, même les événements les plus douloureux parfois, ils sont au cœur de quelque chose de beaucoup plus grand. Regardez ce qui se passe ensuite. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais les disciples le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Donc là, les disciples, ils offrent l'hospitalité à Jésus. Et ils se retrouvent autour d'une table. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Donc Jésus prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» J'aime beaucoup ce dernier verset-là. « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ça, j'aime cette idée-là parce que moi, je peux que vous témoigner de ce feu, de la joie qu'on a quand on se laisse enseigner par la parole de Dieu. Et combien de fois, et ça c'est un témoignage que je vous laisse, mais combien de fois après avoir pris un temps d'étude dans la Bible, combien de fois après avoir pris un temps seul avec Dieu, j'étais motivé et joyeux. Ça a même donné lieu à un malentendu un jour. Il y a quelques années, après avoir étudié la Bible, j'étais vraiment dans la joie, j'étais là, yes baby. Je disais beaucoup yes baby à cette époque. Du coup, j'ai été sur mon mur Facebook et j'ai écrit yes baby, comme ça. Et là, en commentaire, il y a une amie américaine qui a vu ça. Elle est oh yes baby, c'est formidable, vous allez faire de très beaux parents avec Jiroun. Vous allez être de très bons parents, toi et ta femme. Alors j'ai dû lui expliquer que non, yes baby. J'avais juste étudié la Bible, c'est tout. Ici, Jésus a fait une étude biblique avec les disciples. Lorsqu'ils étaient sur la route, il leur a expliqué une partie de l'Ancien Testament, et les disciples avaient ce feu en eux. Ils avaient le cœur en feu. J'aimerais terminer par ce que Jésus a expliqué. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il leur a... Enfin, si on va un peu plus dans le détail, qu'est-ce que Jésus a expliqué aux disciples? Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a créé l'homme et que très vite, l'homme a désobéi à Dieu. Et l'homme a souhaité faire ses propres choix. Il a voulu vivre sans Dieu. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, je vous fais un résumé, mais ce n'est que l'enchaînement de plein de vies d'hommes et de femmes qui ont refusé de marcher avec Dieu. Et dans lequel on voit les conséquences désastreuses des mauvais choix de ces hommes-là. Il y a des conséquences horribles parfois, à cause de ce mal qui s'est ancré dans le cœur de l'homme, de ce mal qu'on appelle le péché. C'est ça le péché. C'est le fait de vouloir vivre sa vie sans Dieu. Par contre, tout au long de l'Ancien Testament,
on voit que c'est la catastrophe et que les hommes désobéissent à Dieu, mais Dieu envoie des prophètes. Donc ce sont des personnes qui ont une mission donnée par Dieu, ils sont mandatés par Dieu pour annoncer à l'humanité que Dieu est un Dieu de justice et que nous sommes invités à changer d'attitude et à nous repentir. Et tout au long de l'Ancien Testament, et c'est ça que Jésus a expliqué aux disciples, il est question d'un sauveur. Tous ces prophètes, ils ont prophétisé, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé quelque chose. C'était comme si Dieu qui parlait. Ils annonçaient quelque chose. C'était quelque chose à venir, en l'occurrence. Alors contrairement à Jésus et aux deux disciples, là on va pas faire 12 km ensemble et le temps me manque pour vous donner, pour vous parler de Moïse et de tous les autres prophètes, de David, de Salomon, de Ruth, de Néhémie, de Ésaïe, de Jérémie, de Melchisédek, de Sophonie, de Osée, de Zacharie, de Malachie. Toutes ces personnes, et j'ai pas cité tout le nom, mais toutes ces personnes, elles ont tous prophétisé. Donc, des siècles avant que Jésus vienne sur terre, ils ont tous annoncé des choses sur cet enfant qui va naître à Bethléem et qui va sauver le monde. Ils ont tous prophétisé sur celui qui délivrerait les enfants de Dieu, les enfants captifs. Le Seigneur qui est assis à la droite de Dieu et qui prend la domination sur les ennemis. Tous ces hommes-là ont prophétisé sur le bras de l'Éternel, sur cet homme habitué à la souffrance. Un homme de douleur habitué à la souffrance. Ils ont prophétisé sur cet homme qui allait prendre tout le mal de l'humanité jusqu'à ne faire plus qu'un avec le péché. Cet homme qui allait mourir à notre place pour que nous soyons libres. Et cet homme qui allait ressusciter. Et cet homme, ce sauveur, c'est Jésus. Si vous n'êtes pas croyant, chrétien, sachez que Jésus ne vous imposera rien. Dieu ne vous laissera rien. On l'a vu dans le passage, Jésus continue sa route, mais les disciples lui ont demandé de rester. Ils ont fait un pas vers lui pour le retenir. Jésus continue sa route. Le laissons-nous partir? Ou est-ce qu'on le retient avec insistance? J'aimerais vous proposer un temps de méditation personnelle avec quelques questions pour qu'on puisse réfléchir en silence individuellement. Mais avant ça, je veux juste prendre ce temps pour dire aux personnes, je ne sais pas si parmi nous il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, pas croyantes, ou pas tout à fait, ou en cheminement. Je veux juste vous inviter à vous placer devant Dieu. On va prendre un temps de silence tous ensemble, un temps de prière, parce que nous croyons que Dieu est là et qu'il nous écoute. Et j'aimerais vous inviter à lui parler. C'est à ça que sert la prière. Est-ce que ça vous dit, on peut juste peut-être baisser la tête? Vous pouvez fermer vos yeux si vous le souhaitez. Mais si vous souhaitez faire un pas vers Dieu et reconnaître Jésus comme votre sauveur, celui qui a pris votre punition, celui qui a pris la condamnation que vous méritiez, comme nous tous ici, eh bien à votre place, je vous invite simplement, peut-être à voix basse ou dans votre cœur, vous n'êtes pas obligé de parler, mais au moins dans votre cœur, je vous invite à prier et à lui parler. Que vous puissiez lui dire maintenant: Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai fait ma vie sans toi. Mais je souhaite me réconcilier avec toi et je te demande pardon. Viens dans ma vie dès maintenant, ne me laisse plus. Je veux t'écouter, je veux te suivre. Amen. Pendant qu'on garde cette attitude de prière, je vous propose 3 questions pour méditer personnellement. Donc vous avez vu cette histoire en résumé. Elle nous apprend que nos préoccupations vont forcément nous cacher des choses essentielles. Les disciples ne voyaient pas Jésus ni le plan global de Dieu. Et je pense que sans ce texte, moi ça m'a fait prendre conscience que sans ce texte, on ne réaliserait peut-être pas notre besoin d'intimité avec Dieu. Notre intimité avec Dieu, elle est source de paix, elle est source de sagesse.
Connaître Dieu, c'est la chose la plus importante de notre vie. Je vous laisse ces 3 questions. Face à l'éternité, sachant que l'infime partie de ma vie sur terre, sachant l'infime partie que ma vie sur terre représente, quelles préoccupations prennent trop de place dans ma vie? Et deuxième question, lesquelles ne prennent pas assez de place? Et une troisième question, ai-je conscience que Dieu aime m'écouter et qu'il aimerait me parler? Si non, comment et quand pourrais-je instaurer des temps personnels avec lui? On se prend quelques minutes pour méditer sur ces questions. Seigneur, j'aimerais te prier pour finir. Et je veux déjà te remercier pour ta parole. Merci parce qu'elle nous montre, elle nous donne de la sagesse. Elle nous donne une meilleure compréhension de notre vie, de tout. Et Seigneur, je te prie pour que ton Église, les personnes qui sont présentes ici, sachent se confier en toi. Plutôt que de nous faire du mal, que de nous torturer tout seuls, tu nous invites à venir à toi et à nous décharger, parce que c'est en toi qu'on trouve la vraie paix, là où nous pouvons t'écouter. Et Père, je témoigne encore combien ta parole elle est bonne pour nous, combien elle nous met le feu dans le cœur. Et Seigneur, je te prie, fais-nous grâce de recevoir ce que tu as à nous dire. Fais-nous cette grâce, Seigneur, de nous parler à travers ta parole, à travers nos temps de silence, nos temps d'écoute. Seigneur, je sais qu'il n'y a que toi pour nous donner une juste vision des choses. Et je te demande ce miracle, Seigneur, que les personnes ici, que l'Église comme à la maison, elles sachent que tout concourt à son bien. Que nous sachions, Seigneur, que nous n'oublions pas que tu n'aimes pas le mal, que tu as toujours un moyen de le résoudre et que tu nous délivreras. Parce que c'est ta parole qui nous promet. Les promesses qu'il y a dans ta parole, Seigneur, elles sont vraies, elles sont justes et elles sont bonnes pour nous. Bénis cette soirée, mon Dieu. Amen. Ok. Et je termine juste une dernière chose. Si vous avez fait cette prière que je vous invite à faire tout à l'heure, essayez d'en parler à quelqu'un de l'Église. C'est toujours bien de témoigner de ce pas qu'on fait vers Dieu, parce qu'après on grandit ensemble. Donc voilà, ne restez pas isolés. J'ai terminé, je laisse la place à Romain.